La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. 3-0 jusqu'à la 84e minute et après tu te prends 2 buts en 2 minutes top chrono par le Deportivo Alavés. Alors je vais être honnête les gars, les 3-0 qu'on met, je vous jure que ça reflète pas du tout la physionomie du match. Si t'enlèves le match de l'Espagnol Barcelone juste avant du lot, c'est que des purges les gars. Ce match-là inclus, même si on gagnait 3-0 jusqu'à la 84e minute, c'est une purge inclus. Y a rien, c'est plat, c'est soporifique. J'ai envie de dormir. Et je sais, il y en a des psychopathes, je sais pas comment ils regardent les matchs avec leurs yeux. Ils vont me dire, ouais, t'exagères, l'essentiel, c'est le résultat. Je suis content qu'on gagne. Je suis content que nous prenions les 3 points. Cependant, je regarde un peu plus loin. Là, c'est inquiétant, les gars. Tu joues contre le Deportivo Alavés, t'arrives à leur mettre un but en 1 minute. 1 minute top chrono. Et après, tu t'éteins. Tu fais plus rien, ton jeu devient platonique, aucune combinaison, rien du tout. Alors oui, le but de Mbappé est beau. On va pas se le mentir, je vais être honnête, ce but-là est beau. Mais le reste, 90 minutes, tu fais quoi? Et je parle même pas des 20 dernières minutes où tu t'endors. Les gars, soyez honnêtes avec vous-même et avec moi. Clairement, s'il vous plaît, ce match-là, certes, on gagne 3-0. Ne me dites pas que vous êtes en train de vous enjailler devant le match. Hein? Ne me dites pas que vous êtes en train de vous enjailler devant le match, je vous jure les gars, vous voyez les yeux rouges que j'ai. D'habitude, je vais vous raconter une anecdote, c'est simple. Je vous jure, quand je rentre du boulot, je me pose toujours devant un match. Et je vous jure, j'ai toujours un pic d'adrénaline qui m'efface la fatigue du boulot, les gars. Peu importe le match, tant que ça joue, il y a de la combinaison, machin. Tu vois, j'ai un petit pic d'adrénaline qui me réveille. Ma fatigue se barre. Là, les gars, je regarde mon club que je supporte depuis plus de 10 ans. Et là, les gars, je m'endors devant le match, tellement ça devient soporifique. Ça devient fatigant. C'est dur à regarder. Les gars, pourquoi je dis ça? Parce que t'as la meilleure équipe du monde, t'as les meilleurs noms, un des meilleurs collectifs. Et tu sors des matchs comme ça. Alors je comprends pas, t'as un match juste avant l'Espagnol Barcelone où t'as aligné un 4-4-2, t'as remanié un petit peu ton dispo parce que tu te dis il y a quelque chose qui va pas avec ce 4-3-3. Et là tu nous refais le forceur Carlo, tu nous refais le forceur à nous poser le même 4-3-3. Et ne croyez pas que les gars il a mis les autres au repos parce qu'il va les faire jouer contre... L'équipe que vous allez voir contre l'Atlético c'est exactement la même les gars, je vous le dis, la même purge vous allez voir, clairement. Clairement, il a mis personne au repos. Ça va être comme ça, les gars. La même chose, la même compo. Il nous vend du mytho. Vous allez voir Hendrik titulaire. Ça, moi, je le savais déjà, les gars. Quand il disait Hendrik sera titulaire sur les lins. Il nous a fait la même chose la saison dernière avec Arda Güler, les gars. Des fois, Carlo Ancelotti, je ne le comprends pas. C'est un des meilleurs coachs du monde. Mais j'arrive pas à comprendre son jeu. Je n'arrive pas à comprendre sa tactique. J'arrive pas à comprendre le Real Madrid, comment il fonctionne. J'ai l'impression qu'ils sont là. Ils tournent en rond derrière avec Militao. Rudiger, Militao, tac tac, et dès qu'il y en a un ou de Rodrigo ou de Vinicius qui arrive à trouver un espace, on lui met et on les laisse se démerder. J'ai l'impression que c'est ça. De temps en temps, on passe un petit peu par les milieux pour leur donner un peu le ballon et c'est tout. Et Bellingham, le pauvre, t'as deux joueurs, t'as Bellingham et Valverde qui sont là en train de faire les pitbulls au milieu de terrain. Wesh, c'est ça les gars, le Real Madrid, la physionomie. Non, bon, franchement les gars, je suis épuisé. Je vous jure, je suis épuisé. Maintenant, il y a des faits inquiétants. Hein. Je vais rentrer quand même un peu plus dans le détail. Vinicius, ballon d'or, mérité sur la saison qu'il a effectuée et tout. Par contre, là, il faut qu'on parle, les gars. Vinicius qui arrive même plus à dribbler. Vinicius qui perd sa lucidité. Moi, ça m'inquiète. Parce que Vinicius, c'est un de mes joueurs préférés. C'est mon chouchou. Et il graille Mbappé, il graille tout le monde dans la hiérarchie, les gars. Pour moi, je parle bien pour moi. Mais là, je le vois dans une phase inquiétante. Il ne me plaît pas. Le Vinicius que je vois là, comme a dit Florentino Pérez il y a quelques années derrière, ce n'est pas mon Vinicius. Este Mbappé, no es mi Mbappé, là. Ce qu'il disait, ben là, ce que je vois, ce Vinicius n'est pas mon Vinicius, les gars. J'ai l'impression qu'il est transformé, en fait. Le mec, il râle parce qu'il y a 6 minutes de temps additionnel. Mais frérot, vous faisiez quoi pendant le match, bordel? Qu'est-ce que vous faisiez pendant le match? Hein? Vous perdez votre lucidité pendant le match et quand l'arbitre donne du temps additionnel, vous n'êtes pas content parce qu'il y en a trop. Vous les pétez 3-0 et ils reviennent à 3-2. Et je vous jure que tu rajoutes 5 minutes de plus sur le match, ils reviennent à 3-3. Ils reviennent à 3-3.
Moi, je vous dis, c'est une purge, une fois de plus. Hein. Une fois de plus, c'est une purge. Mendy, pareil, il m'énerve. Il y en a, ils vont me dire, tu t'acharnes, il m'énerve, les gars. Il n'y a aucun apport. Mendy, aucun apport. Tchouaméni, aucun apport. Bellingham court trop, il va se blesser. Valverde, on va le perdre, les gars. Même si c'est un rock au milieu de terrain qui fait des récup de fou, qui ratisse les ballons comme un malade. C'est trop cet effort. Au bout d'un moment, il va se fatiguer. J'espère pas, les gars, qui se blessent ou quoi, mais c'est physique. 1 + 1 = 2. Quand tu forces trop, au bout d'un moment, gros, tu tombes. Et là, je vois Valverde, gros, courir comme un psychopathe au milieu de terrain. Il ratisse plus que Tchouaméni, il ratisse plus que tout le monde. C'est un truc de fou. Le mec, il est au front de l'attaque. Il est là à la récupération de balles. Quand on est en pressing, il est à la récupération de balles. Quand on est à la perte de balles. C'est un truc de fou, les gars. C'est un truc de fou. Rodrigo, c'est le seul vraiment qui est dans une vraie forme depuis le début de la saison. Rodrigo, c'est le seul qui, on va dire, qui suit une pseudo-régularité, même si des fois il a des trous. Des fois il a des trous sur un match ou quoi, il a un petit trou, tu le vois pas, et après ça revient. C'est le seul vraiment qui a une micro-régularité. Vinicius, il y a des matchs il est bien, des fois il sort de son match, des fois il te fait des trucs que tu comprends pas. Les combis avec Mbappé, je sais pas. En gros, il y a que le match de l'Espagnol qui sort son épingle du lot. Tout le reste, c'est que des bouses, les gars. Moi, quand je regarde les matchs, les gars, je pense vraiment à plus tard. Déjà, on va voir le premier choc ce week-end, les gars, contre l'Atlético, et on va voir. On va voir déjà contre l'Atlético, moi je vous le dis, je le sens pas du tout. Alors je parle même pas des classicos et des matchs de Ligue des Champions qui vont arriver, qui vont être un peu plus importants. Parce que je n'arrive... Ça fait 7 journées, les gars. 7 journées et on n'arrive toujours pas à trouver d'automatisme. Toujours pas à trouver d'automatisme. Il n'y a rien. Dans le front de l'attaque, les mecs ne se trouvent pas, ils sont perdus. Les mecs ne se trouvent pas, ils sont perdus. De temps en temps, tu as un éclat de génie de 1. Voilà, tu as une individualité qui se démarque. Sinon, il ne se passe rien. Au milieu de terrain, les gars, tu n'as que des ratisseurs. T'as que des mecs qui arrivent à ratisser les ballons. Il y a aucun créateur, en fait. Personne qui est capable de faire des coups d'éclat au milieu de terrain. Et défensivement, tu as des latéraux, frère. Encore Vasquez, aujourd'hui, il a fait un petit éclat où il a réussi à mettre son but. Mais les latéraux, ils sont paumés. Si t'as pas Carvajal... J'en perds mes mots, les gars. Si t'as pas Carvajal qui apporte de la verticalité, l'autre, monsieur propre, comme vous savez mon avis sur Mendy. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Ouais, on gagne 3-2, je suis content, on prend les 3 points, mais c'est une purge, les gars, vous me l'enlèverez pas de la bouche. Point à la ligne. Voilà, que vous soyez content ou pas, moi je suis pas encore content, je vous le dis, je suis pas encore rassasié. Et je me suis dit peut-être le match contre l'Espagnol, c'était le match qui allait relancer un peu ce Real. Et je vous jure que même avec 3-0 avant que le Deportivo revienne, je me dis mais attends frère, c'est pas possible. Ils mettent un but, ils s'éteignent 20 minutes. Ils mettent un but, ils s'éteignent 30 minutes. Ils mettent un but, ils s'éteignent... C'est pas possible. Oh, tu mets un but, t'es là, t'as la grinta, tu pousses. Il est où le Real Madrid où quand il mettait un but, il en mettait 2, 3, 4, ça y est, c'était fini, frère. Il t'enterrait. Quand tu laissais le Real mettre un but, il t'enterrait, c'était cuit. Il est où le Real avec ce maillot, les gars? C'est pour ça que je l'ai remis, pour être un petit peu nostalgique. La vie de ma mère, j'ai dit, pour faire la vidéo, je vais remettre le maillot où il y avait du football. Là, il n'y a pas de football. Après, c'est le début de la saison, hein. Je désespère pas, moi je suis émotif, je vis avec ce que je regarde. Là, comme vous le voyez, je vis avec ce match-là. Peut-être que le match prochain, ils vont me faire vivre d'autres émotions. Mais là, en tout cas, à l'heure actuelle, les gars, moi j'aime pas me voiler la face. Hein. Je préfère être honnête avec moi-même. Je fais pas faire, ouais, on a gagné 3-2, ouais. Alors que je me suis ennuyé à mort devant le match, les gars. Moi, je peux pas faire l'hypocrite, je suis désolé, je suis comme ça. Quand c'est nul à chier, c'est nul à chier. Même si on a beau gagner 5-0, si le match il est claqué, il se passe rien, c'est que des exploits individuels. Et bah, pour moi, ça va pas, les gars, tout simplement. Je préfère être honnête avec moi-même. Et pour moi, là, une fois de plus, c'était prévisible. On gagne 3-0, on se fait remonter de 2 buts en l'espace de 4 minutes. C'est que il y a quelque chose qui va pas, clairement. Même vous allez me dire, ouais, les chances... arrêtez, les gars, soyez honnêtes avec vous-même. Maintenant, on prend quand même, on va pas se mentir, on prend les 3 points, on recolle le Barça, c'est l'essentiel. Maintenant, on va voir le Barça demain, on espère un faux pas. Et il y a quelque chose, mon petit doigt, qui me dit que demain, eux, ils vont poser des masterclass. C'est ça qui m'énerve, en fait. Le rival pose des masterclass et nous, on pose des bouses. Heureusement qu'on gagne, c'est l'essentiel. Donc voilà la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao la famille.